Il y a des choses à remarquer. C'est d'abord l'Eucharistie, c'est la dernière scène. En principe, la table est plus carrée que rectangulaire. Non, c'est ce que j'ai. Quand j'ai vu ça, c'est ce que je me suis dit. C'est la crise. Hein. Déjà ce temps-là. Ou bien ils ont bien mangé et il n'y a plus rien. Il y aurait des restes sur la table. Hein, mais il n'y a rien. Hein. Oui, mais ils mangeaient proprement. Non, non, c'est très curieux parce que c'est presque une prise de position, je vous l'ai déjà expliqué. Ou bien, dans les dernières scènes, il y a du poisson ou il y a de l'agneau au menu. Ici, il n'y a rien au menu. Donc un jour, il y a un homme qui a réalisé ce tableau. Hein, cette broderie qui est très belle, hein, la photo est pâle, mais c'est très beau. Et on ne voit pas. On voit Judas. On voit Judas qui a sa bourse et le dos. Les couleurs sont mauvaises, mais enfin ça arrive souvent. Hein. Seulement, on n'a pas pris position. Est-ce qu'on est dans l'ère du poisson? Est-ce qu'on est dans l'ère du mouton, de l'agneau, hein, du bélier? On ne sait pas. Il n'y a que des petits pains. Oui, c'est très curieux, ça m'a frappé. C'est pour ça que d'ailleurs je l'ai photographié. C'est pas ancien, mais c'est très beau. Bon, ici nous avons un Saint Jean-Baptiste, mais c'est pas pour le Saint Jean-Baptiste que je l'ai. Ah, j'entends des rires. C'est curieux, ça vient toujours de la droite ici. Quasimodo, oui. Il ressemble un peu. Que veut dire Quasimodo? Ah, tiens. En deux mots. Oui, en deux mots. Hein. Oui. Presque. Comme la même chose. Quasimodo, de la même façon. Comme la même chose. C'est une fête du calendrier romain, Quasimodo. C'est une fête du calendrier romain. C'est le dimanche qui suit Pâques. Alors pourquoi cette fête? Parce que c'est pas un prénom, c'est pas un saint. Pourquoi cette fête? Eh bien parce que le plus grand sacrement de l'Église a toujours été ce qu'on appelle faire ses Pâques. Et on devait en principe faire ses Pâques à l'endroit où on était natif. Généralement c'était comme ça qu'on devait faire, où on a été baptisé. Ça fait que ça demandait parfois des gens de faire des très grands voyages. Mais le problème, c'est que les voyages, on n'allait pas toujours tout seul, et on arrivait en retard. Alors, on disait expressément une messe, un office, le dimanche qui suivait Pâques. Et celui qui communiait à ce moment-là, eh bien, c'était la même chose. C'est peu connu, ça. Hein? Quoique les gens qui fréquentent l'église doivent connaître ça. C'est pas Un mois après. Non, pas la semaine qui suit. Oui. Donc la fête, la Quasimodo, ça n'a rien à voir avec celui qui tirait sur ses cloches. La Quasimodo, oui, il faudrait voir pourquoi on l'appelait comme ça. Ça, c'est plus intéressant. Il était né, je ne sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien. Hein? Donc c'était tout comme. Et voilà pourquoi il y a une chapelle. C'est la première fois que je vois un hôtel avec cette inscription. Hein. Pourtant, je sais si j'ai visité les églises, mais ça m'a frappé. Et c'est à Russon aussi que j'ai découvert ça, comme le drapeau de procession. Hein, cet hôtel est récent, hein. Enfin, quand je dis récent, il a un siècle certainement. Hein. Hein. Seulement, on indiquait, oui, et le jour de la Quasimodo, le jour de quand le prêtre dit sa messe, eh bien, il commence par le propre, on appelle ça. Le propre de la messe commence par Quasimodo et tout le reste suit. Hein, c'est curieux comment il fait ça en français maintenant. En flamand. Ça, c'était excessivement rare, toujours dans le même endroit. C'est le meurtre d'un pèlerin qui est Saint-Évermère. Et Saint-Évermère, on ne rencontre qu'à Russon. Il existe nulle part ailleurs. C'est un personnage, hein, c'est le mauvais, qui tue le pèlerin, qui revient dans son village. C'est quelque chose d'assez curieux. Hein. Seulement, il y a tout un folklore, mais qui est typiquement rhénan, hein, qui tourne autour de cette histoire. Je vous dis, j'ai passé toute une journée, là, un premier dans ce village. Voilà. Je vous en reparlerai lors d'une excursion, lors d'une conférence que je fais, qui aura beaucoup de rapport avec les légendes germaniques, et pas la mythologie germanique. Regardez ici un tableau qui est intéressant. D'où vous êtes, vous n'allez pas voir en détail. Mais grâce à ce tableau, vous devez pouvoir trouver la profession
de l'homme. Madame ne travaille pas. Hein, elle lui offre une petite fleur en guise d'amour. Mais sur ce tableau, il y a un indice. Un changeur de monnaie. Oui, c'est bien. Non, non, c'est des cerises, il mange des cerises. Il mange des cerises. Oui, oui. Il n'a pas une mouche sur le... La mouche, oui, mais la mouche est un... Il n'est pas au chocolat. C'est un élément féminin. Il y a une mouche. Non, regardez. Donc, vous devez avoir le réflexe de regarder l'encadrement, même si ce n'est pas de bois, si c'est peint. Et vous devez trouver dans l'encadrement, ça arrive de temps en temps, un élément. Regardez au-dessus. Au-dessus, vous avez un bœuf ailé. C'est le bœuf de Saint-Luc. Comme il s'agit d'un tableau que l'on appelle flamand, mais je mets entre guillemets, pour moi il n'y a pas de tableau flamand qu'une école. Hein. Donc il s'agit là de la Saint-Luc, le patron des peintres. Donc automatiquement, le fait d'avoir le symbole de Saint-Luc au-dessus, il s'agit d'un artiste peintre. C'est intéressant. Il y a d'autres tableaux comme ça aussi. Hein. Mais celui-là est flagrant parce qu'il s'agit d'un tableau. Je ne connais pas le nom du tableau, je ne connais pas l'auteur. Hein, c'est un complément, mais on connaît la profession du personnage. Dommage, Simon. Ça, c'était pour elle, ça. Bon, il s'agit d'une pièce de ce fameux jeu d'échecs hein, de Charlemagne. Jeu d'échecs qui lui a été offert par, comment il s'appelle encore, Abdul Samit, je crois. Hein, à l'époque où les pays arabes entretenaient des cadeaux, des relations avec l'Europe. Il ne faut pas croire qu'on se tapait dessus à l'époque de Charlemagne. Hein. C'est venu plus tard. Hein, les pays, la Turquie, Syrie, les pays arabes avaient de bons contacts avec la cour de France, avec les Carolingiens. Donc on s'offrait des cadeaux. Et il y a une chose d'intéressante ici, c'est que cette pièce du jeu d'échecs représente le cheval, je suppose, peut-être la tour aussi, hein, mais là je ne sais pas, je ne peux pas prendre position. Mais on sait une chose, c'est que le sultan d'Égypte a offert un éléphant vivant à Charlemagne. Donc cet éléphant s'est baladé Aix-la-Chapelle, etc. On ne sait pas exactement où il se trouvait, mais n'empêche, Charlemagne avait tellement d'admiration pour ce sultan et pour l'éléphant qu'il avait reçu en cadeau, qu'il l'a placé comme emblème dans ses fanions. Ça se voit malheureusement excessivement rarement, mais les troupes de Charlemagne avaient un fanion représentant un éléphant. On représente de tout, mais on parle rarement de cet éléphant. Ici, on en a la reproduction, hein, sur ce jeu d'échecs qui a été offert à Charlemagne. Donc je crois que ça doit être la tour, parce que le cheval, et ça vous connaissez j'imagine, le cheval du jeu d'échecs, on dit toujours que c'est Charlemagne à cheval. C'est une petite pièce que l'on voit souvent dans les livres d'histoire. C'est pas Charlemagne du tout, il a un glaive, il a une couronne, mais c'est pas Charlemagne, c'est le cheval dans le jeu d'échecs. Ici vous avez une autre pièce, et ça doit être la tour en principe. Je pense que ça doit être la tour, je ne vois rien d'autre. Ceci, c'est une... Là, on casse quand même. C'est une pièce intéressante parce que c'est une grande bagarre dans une ferme, dans une auberge plutôt. Imaginez-vous que cette scène se passe en 1562. C'est la première, c'est la déclaration de guerre pour les guerres de religion en France. C'est là que tout a commencé. Ça n'a pas été à la Saint-Barthélemy, tout ça était déjà bien mis en place. Non, ici, nous sommes sur la route de Paris, Vassy, sur la route de Paris. C'est une auberge, et les troupes françaises de Guise, s'avancent, ils viennent de l'Alsace, et ils rentrent à Paris. Parce que maintenant, on en a marre des protestants, il faut faire quelque chose. On leur interdit un tas de trucs, dont celui de prêcher dans un établissement fermé. Bon, à la rue, c'est encore animal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les armées de Guise arrivent à Vassy, on va se désaltérer dans cette auberge, et on voit une assemblée et un pasteur. On va tous les exterminer, et ce serait une empoignade terrible. Mais peu de livres d'histoire, chez nous certainement, en France, hein, il y en a tout de même peu qui parleront que les guerres de religion commenceront ici.
enfin si, 1562. C'est une date clé. C'est une date qui est très importante. Et puis ça a dégénéré, comme vous le savez. En ce qui concerne Bruxelles, le premier prêche protestant a été donné rue des Bogards. Rue des Bogards. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est qu'on payait les Bruxellois pour venir écouter le pasteur. C'est plus, on ne faisait pas la quête, la collecte. Peut-être, j'en sais rien. Je crois que pas ça se fait pas chez eux. Il n'y a pas de collecte. Je pense pas. Donc, on payait pour venir écouter le pasteur. On vous payait à l'entrée. Peut-être pas grand-chose, mais enfin, n'empêche. Ça, c'est une chose. Et puis, toujours en ce qui concerne Bruxelles, les hérésies, curieusement, souvent, ont débuté à la rue des Bogards. Et ça, c'est très curieux. À commencer par le couvent des Bogards, qui était considéré comme des hérétiques. À un certain moment, on a supprimé l'ordre. Bogards et Bégards, c'est la même chose. C'est la même chose. Les Bogards, c'est surtout le nord du pays. Bégards, ce sera principauté de Liège, Namur, de ce côté-là, ça sera Bégards. Ce qui est intéressant, surtout, c'est la gravure, et c'est savoir ce qu'elle représente. C'est le premier coup après la guerre civile va démarrer. Mais avant ça, il n'y a jamais rien eu. Donc il y a une date, c'est 1560. Parlons de Saint Jean-Baptiste, qui est un personnage qui fait partie de ceux qui sont les plus connus dans l'Église catholique romaine, dans la religion. Seulement, on ne sait pratiquement rien du personnage. Et ça, c'est comme tous les personnages qui ont une grande histoire et dont tout le monde parle, eh bien, on n'en sait pratiquement rien. On a une chance, c'est qu'on a un historien. Vous allez nous demander qu'est-ce que je vais raconter pendant une heure quand on ne sait rien. Ah, oui, mais ça, il y a moyen tout de même de retrouver certaines traces. Alors, on parle de lui à deux endroits, c'est-à-dire dans les évangiles, on en parle tout de même un petit peu on en parle, et puis dans les actes des apôtres, on en parle aussi. Uniquement Saint Luc qui était parent de Jésus, eh bien Saint Luc il en parle. Il parle de la parenté entre Jésus et Saint Jean-Baptiste. Les autres n'en parlent pas. Les autres n'en parlent pas. Donc, et Luc nous parle de sa conception, c'est-à-dire que Saint Jean-Baptiste, curieusement, encore une fois, est né d'une femme stérile qui s'appelait Élisabeth. Élisabeth est une femme qui était stérile, et bon, c'était le miracle, il y en a plusieurs comme ça, dans l'Ancien Testament aussi. Hein? Et le père était prêtre, il s'appelait Zacharie, comme tous les bons. Flavius Joseph est un historien qui était moitié juif, moitié romain. Hein? Flavius Joseph, c'est ce que j'appelle la pipelette historique de cette époque. Cet homme rapporte tout. S'il y avait un Deleuze, eh bien, il aurait tout repris sur une page. C'est un homme exceptionnel et on l'a rarement pris en défaut. Ou bien c'est une question de méconnaissance de sa part. Eh bien, il parle de Saint Jean-Baptiste. Il en parle, il donne certains détails intéressants, mais alors vous vous posez certaines questions parce que Flavius Joseph ne parle pas de Jésus, mais pas un seul mot. Alors là, c'est très curieux parce que c'est un historien. Hein? Bon, il y a peut-être une solution à cela, c'est qu'il y a plusieurs Jésus. On en a dénombré, je crois que il y avait au moins une trentaine. À la même époque, qui était prophète. Hein? Donc bon, ben, pour ma part, il y a un mélange qui s'est fait. On a donné un personnage qui a le nom de Jésus, on a été prendre un petit peu partout. Hein? Et bon, ça donne une histoire qui est une histoire quand même assez merveilleuse, mais qui est surtout, pour ma part, une histoire plus symbolique. Alors, il y a bien sûr Flavius Joseph qui écrit un texte sur Saint Jean-Baptiste, mais donc, pour un historien, c'est intéressant parce qu'on apprend des détails sur Hérode Antipas, par exemple, dont on parlera beaucoup aujourd'hui. Hérode Antipas, eh bien, qui mène une vie pas très catholique, on va dire, certainement ni justice ni vertu dans sa vie, et Saint Jean-Baptiste va le condamner. Voilà ce que dit. Il va condamner Hérode, il va le condamner de parole, il va condamner Hérodiade également, son épouse, et il sera arrêté. Voilà ce qu'en dit Flavius Joseph. Il parle également du baptême de Saint Jean-Baptiste, ce fameux baptême qui était très à la mode à cette époque.
Eh bien, il en dit que, contrairement aux idées qui étaient propagées à l'époque, ce baptême, c'est uniquement une purification. Lorsqu'on est baptisé par Saint Jean-Baptiste, on est purifié. Ce n'est pas le pied introduit dans la secte, non, absolument pas. Ce n'est pas surtout pas un pardon des péchés, non, c'est une purification. Ça, c'est très important. La seule chose que l'on sait, c'est que le futur baptisé rentrait dans le fleuve, parce qu'il a été inutile d'avoir des temples, etc. Non, il arrivait jusqu'au Rhin, l'eau arrivait jusqu'au Rhin, et alors en principe, il devait y avoir la main qui se posait sur le front, en principe, mais rien d'autre. Ça, c'est une représentation ancienne, antique, mais on ne sait rien d'autre. Mais il y avait le contact de l'eau, mais jusqu'à hauteur des reins. Ah oui. Ça, c'est obligatoire. Mais ce qui se passait au-dessus, avoir l'âge de raison et savoir ce qu'on raconte. Ah oui, de toute façon, le baptême du nouveau-né, c'est quelque chose d'insensé. Hein. Mais c'est une époque, je pense, où il fallait un maximum d'adeptes. Hein. Et si vous prenez la religion à titre traditionnel, déjà que vous avez été baptisé, c'est déjà pas mal, vous faites les pas vous-même. Tandis que si vous devez décider un baptême ou adhérer à une secte ou à une religion, c'est plus compliqué, vous vous mettez en cause. Je crois que c'est ça le problème. Hein. Sinon, tout le monde a été baptisé par tradition, hein, surtout. C'est ça, c'est le problème. À cette époque-là, il fallait l'âge de raison et savoir ce qu'on fait. Ce n'était pas gratuit. Mais comme en l'an 1000, on va se rendre compte que Dieu, ben, il ne fait plus partie du coup, quoi, après 1000 ans, hein, on se pose des questions et on s'est basé sur les astres. On va créer un nouveau baptême. Et la religion catholique romaine va se baser sur l'avenir, sur ce qui va arriver sur la fin des temps. Donc, comme l'ère de la fin des temps a été fixée, l'ère du Verseau, eh bien, le baptême a changé. On vous baptise au-dessus d'une cuve en versant de l'eau sur la tête. C'est le système, mais plus par immersion. Et il arrive, c'est très rare, mais j'en ai rencontré, où les fonds baptismaux sont placés à un endroit symbolique où on faisait le baptême par immersion. Donc il se trouve au milieu d'un bassin où on descend quelques marches. L'endroit existe. Ça ne veut pas dire qu'on l'a pratiqué, hein, mais symboliquement il existe. En Allemagne, j'en ai vu un, c'est certain. Je ne m'en tiens pas un à Liège. Sauf erreur. Je ne me demande s'il n'y en a pas un à Liège, où les fonds baptismaux sont placés dans une piscine ronde, et il y a quelques marches qui descendent pour y arriver. Donc on a ici la jointure, on a les deux qui sont présentés. Pour ma part, le baptême du baptiste, on pose les mains sur le front ou sur la tête, mais on ne verse pas d'eau. Ça ne tient pas la route. Donc le baptême par immersion, c'est dans le fleuve ou dans l'eau, généralement dans le fleuve, et jusqu'au rein. On doit s'enfoncer dans le fleuve. Tandis que les hindous, eux, se mettent carrément dans le gant, et ils en sortent après. C'est le fleuve sacré par excellence. Le Saint Jean-Baptiste en question, eh bien, il vit dans un groupement d'ascètes. Hein, c'est un peu, on appelle le solitaire ambulant. Il n'a pas fondé de secte. Il se balade, il prêche, il se balade, et il propose à celui qui veut adhérer à sa secte, en quelque sorte, il fait un peu du prosélytisme, hein, eh bien, il est décidé de baptiser ceux qui le désirent. Donc c'est ça son but, il se balade, et il baptise. Il baptise pour qu'on adhère à sa secte ou... Non, pas nécessairement. Non, il vous baptise en signe de purification, mais éventuellement, si vous avez toutes les capacités, parce que les sectes, ce n'est pas uniquement des endroits où on rentre de l'argent, hein, c'est pas ça, hein. C'est des endroits où on doit rechercher une certaine initiation, rechercher ce dont vous avez besoin, et vous devez aller le chercher au sein d'une secte. On dit secte, c'est pas un mot, le mot n'est pas propre à l'Église catholique romaine, était une secte aussi, hein, jusqu'au IVe siècle. Hein. Une secte qui a réussi. Alors je dis toujours, quand on lit les Écritures, eh bien, on a affaire à 12 apôtres, donc tout est symbolique aussi, mais il y a tout de même un trésorier parmi les 12. Hein.
C'est Judas. Je me suis souvent posé la question. Ah non, c'est Matthieu. Matthieu. Matthieu qui est collecteur d'impôts, etc. C'est quand même curieux, un collecteur d'impôts, c'est un homme qui avait quand même une position avancée, qui devient apôtre, qui suit le Christ, qui est un illuminé, dans le fond, à l'époque. Hein. Et il sert de comptable à ce groupement. Il a un grand ennemi, Saint Jean-Baptiste, on tombe dans le domaine de l'histoire, c'est le Hérode le Grand. Hérode le Grand, qui est de la race induméenne, je pense, qui est un homme qui est détesté par les Juifs. Pourquoi? Parce que c'est un arriviste d'abord, hein, c'est un tyran, et qui mène une vie qui ne plaît pas, c'est un vicieux, il faut appeler les choses hein, par leur nom. Ce qu'il va faire, il va d'abord, pour venir au pouvoir, Hérode va supprimer toute une famille qui avait droit à monter sur le trône. Dis donc, le trône, c'est un terme, hein, ça n'a absolument rien à voir, puisque ce sont les Romains qui sont à Jérusalem à cette époque-là. Il a fait périr des membres du Sanhédrin aussi, Hérode, ce qui a été aussi très mal vu. Seulement, il a une protection, il est puissant en armée, hein, parce que c'est l'armée quand même qui dirige est quand même assez grande, il a des grands territoires, hein, mais les Romains ont confiance en lui, jusqu'à présent, au début. Après, ça va changer, hein, ça va dégénérer. Mais enfin, n'empêche, il a une épouse qui s'appelle Marianne, il a également 2 enfants, il a eu 3 fils, il les a tués tous les 3. Ah, mais c'était la mode, c'était la mode, hein. Et à sa mort, eh bien, il va laisser encore 2 autres fils, dont un qui sera Hérode Antipas et qui va hériter la Galilée. Donc ça, c'est celui qui va voir Saint Jean-Baptiste. Le père, c'est celui qui a participé au massacre des innocents. Hein? Ce sont aussi des fables. Hein? Ah non, pour ma part, le curé en fait ce qu'il veut, mais pour ma part, c'est une reproduction de l'Ancien Testament, une projection de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Quoi. Parce qu'il fallait, des tas de prophètes nous expliquent ce qui va se passer avec Jésus, mais il fallait que ça se réalise. Nous avons vu ça avec nos prophéties, il fallait, pour que ça serve de code, il fallait que ça se réalise. Ça veut dire qu'on a annoncé, les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament, un massacre des innocents comme celui de Moïse, mais il fallait en faire un. Sinon, on n'est pas droit avec les Écritures. Il y a ce problème-là aussi. Hein. Donc, il y a une vie qui a été une vie de Jésus, par exemple, où les événements ont été prédits, entre guillemets. Hein. Il fallait les réaliser dans les évangiles. Et souvent, on voit les concordances, et historiquement parlant, on a tout de même certains doutes, parce que je vous ai dit que Jésus, les historiens n'en parlent pas. Hein. Il y a uniquement les évangiles qui en parlent. Donc c'est tout de même qui va d'ailleurs hériter toute la cruauté de son père. Hein, c'est vraiment Hérode Ier, c'est une copie conforme. Et finalement, l'empereur Auguste va le déposer, je crois, une dizaine d'années après son accession au trône de la Judée. Hérode est ce qu'on appelle un tétrarque. Tétrarque, c'est 4, c'est la Judée qui a été partagée en 4, et disons qu'il a droit de regard sur la 4e partie. Tout ce qui commence par tétra, c'est 4, c'est un truc très facile quand on essaye de s'y retrouver. Donc, la mission de Saint Jean-Baptiste peut commencer, mais on ne le fréquente pas, les Juifs ne le fréquentent pas. Petit détail sur les Juifs également, ne croyez pas que les Juifs c'est une immensité sur la carte, hein, c'est une tribu. Hein. C'est pas, ceux qui ont été rejetés par Pharaon, mais il y en avait très peu, mais tout le reste c'était d'autres peuples, hein, dont on ne parle jamais d'ailleurs, mais il y a une liste aussi. Hein. Les Juifs c'est une petite communauté, ça fait partie d'une grande tribu, mais qui a été divisée en elle-même, mais c'est pas la grande foule, ce qu'on s'imagine, parce qu'il y a on peut appeler ça, il y a des départements chez les Juifs. Hein. Parce qu'on met un zélote, par exemple, on dit qu'il est juif, mais non, il est zélote. C'est un détail dont il faut tenir compte. Ce qui veut dire que les Juifs ne sont pas, c'est pas un nombre à l'infini, hein, mais il y a toutes des catégories dont il faut tenir compte, dont les zélotes, par exemple. Hein. Les zélotes, c'était les bagarreurs.
les bagarreurs, mais Saint Jean-Baptiste, lui, il va prêcher d'abord chez les zélotes. Ça, on en est certain. Pour autant qu'il y a eu un personnage qui s'est appelé Saint Jean-Baptiste. Ça peut devenir un peu compliqué. Mais les zélotes sont ceux qui se révoltent contre les Romains, par exemple. Donc il y a Hérode qui règne sur une des 4 parties, la Judée a été divisée. Et on croit que Saint Jean-Baptiste amenait des fidèles, mais qui prêchaient sur les bords du Jourdain, en principe. Donc disons, son rôle, son nom le dit, c'est de baptiser. Je crois qu'il devait travailler uniquement avec des nomades au départ, peut-être des juifs, finalement. Parce que les nomades, les juifs sont nomades à cette époque-là. Donc c'est probablement de cette façon-là qu'il a mis les pieds dans les tribus juives et qu'il les a recueillis au bord du Jourdain, qu'il les a baptisés. Ça peut être même très simple. Il y a évidemment ces fameux contacts que Jean-Baptiste a eus et peut-être issus des Esséniens, qui ne sont pas des bagarreurs. Les Esséniens, ce sont des grands penseurs, ce sont des initiés, ils n'écrivent pas, bien malheureusement. Ou bien ils ont écrit, on n'a plus jamais rien trouvé. C'est peut-être cela aussi. Donc, on l'appelle le prêcheur du désert, et là il y a quelque chose, on est confronté à quelque chose d'assez curieux. On l'appelle le prêcheur du désert, et on est certain qu'il prêchait dans des endroits arides, où il n'y a pas une goutte d'eau. Et on en fait le symbole même du baptême, et il baptise dans le Jourdain. C'est très curieux. Il y a quelque chose sur la balance, il y a quelque chose à découvrir, probablement, là. D'un côté, prêcheur du désert, et puis le baptême se fait dans le Jourdain. C'était un espoir, ce baptême dans le Jourdain, finalement. Donc, la mission de Saint Jean-Baptiste, c'est la spiritualité du désert. Voilà comment on l'appelle. Dans toutes les églises, d'ailleurs, ça porte le même nom. Le baptême existe chez les Juifs, mais d'une toute autre façon. Donc, le baptême de Saint Jean-Baptiste, que vous connaissez, eh bien, c'est typiquement essénien. Ce qui nous ferait dire que Saint Jean-Baptiste est probablement issu de cette secte. Ce sont les initiés esséniens qui pouvaient, selon la grande sagesse, qui pouvaient pratiquer le baptême. Et Saint Jean-Baptiste, lui, il enseigne, comme tous les initiés esséniens, la venue d'un sauveur, du Messie. Ce n'est pas le premier, l'Ancien Testament, mais on en trouve beaucoup de traces également de cette prophétie. Mais lui, Jean-Baptiste, il l'annonce, il est prophète, et il l'annonce d'une façon imminente. Donc le Messie est peut-être déjà parmi nous. Il va nous tomber dans les bras en quelque sorte. La philosophie de Saint Jean-Baptiste, on ne sait absolument rien du tout. Ça, c'est vraiment du vague, parce qu'on en dit peu de choses, on l'a vu tout à l'heure. Il y a des livres sacrés qui sont mandéens, on les appelle les livres mandéens, et ces livres, en quelque sorte, relatent une certaine doctrine, mais reste à voir si ces livres n'ont pas été écrits comme les évangiles beaucoup plus tard. En tout cas, de l'époque, on n'a pratiquement rien trouvé. Saint Jean-Baptiste est considéré comme également étant un messager céleste. On en parle également dans certains écrits, mais qui ont été écrits postérieurement, bien sûr, probablement au début du au milieu du IVe siècle. Donc, ces textes, quand on les lit, quand on les a devant soi, eh bien, encore une fois, ce sont des textes qui mettent en valeur le baptiste et non pas Jésus. Donc on n'en parle absolument pas, on parle de cette spiritualité, des spiritualités, on parle du baptême, on parle de Saint Jean-Baptiste qui prêche en désert, mais on ne parle absolument pas de Jésus à cette époque-là. On peut quand même aussi se poser des questions. C'est un prophète, mais un prophète, c'est un doux. Quelquefois, il ne prend pas les armes. C'est un doux, mais il ne tombera pas plutôt dans l'orthodoxie juive, qui est très compliquée, très difficile. Non, absolument pas. Il fait des réformes, ce qu'on va lui reprocher d'ailleurs, ce qu'on aura l'occasion de reprocher à Jésus aussi. Dans le fond, Jésus et les autres, c'est presque un conflit de génération, finalement, puisqu'il rejette certaines choses qui ont été bien établies. Donc, ce précurseur du Messie, c'est le nom qu'on lui donne,
C'est en quelque sorte une sorte de prophète local. Il ne va pas très loin, il ne voyage pas tellement loin, il est dans le désert. C'est sa passion. Donc, il a l'esprit, il n'a pas l'esprit sadducéen. Parce que pour y revenir, les sadducéens, c'est eux qui vont donner naissance aux thérapeutes. Hein, c'est une secte, on les appelle les thérapeutes d'ailleurs, hein, ce sont des sectes de guérisseurs. Hein, ils ont la prétention de pouvoir poser les mains sur un endroit fébrile et ils réalisent certaines choses. Ce qui a fait dire à certains que Jésus serait issu de la secte des Sadducéens. Puisqu'il était thérapeute, il faisait des miracles. Il ne faut pas prendre le mot miracle, il faut le prendre à l'origine. Ça veut dire que dans nos contrées, comme en Inde aussi d'ailleurs, hein, eh bien, c'est un petit fait assez impressionnant, mais on gonfle ça d'une façon, hein, la religion est ainsi faite, d'une telle façon que ça devient un miracle. Hein, prenez la parabole, la poutre dans l'œil du voisin. C'est immense, une poutre dans l'œil du voisin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais tout est c'est démesuré. Hein. Donc, on peut éventuellement proposer que le Christ est issu des Sadducéens, c'est-à-dire de ces thérapeutes. C'est bien possible. Encore une fois, ça reste assez vague. Donc, il y a un petit groupement fondé par Baptiste. Il y a l'ascétisme, ça c'est important, hein, comme à table tout à l'heure, comme on a vu. Hein. Les thérapeutes, ce sont des gens qui sont habillés de blanc. Hein, donc, encore une fois, la signification de la pureté. Les Esséniens, malgré tout, auront certains rapports avec les zélotes, mais ce ne sont pas des bagarreurs. Ils se fréquentent. Un zélote peut devenir essénien, par exemple. Un essénien pourrait devenir zélote. C'est une question de changement d'optique, ça arrive dans la vie. Hein. On marche de temps en temps sur le trottoir d'en face. Et Hérode a de très bons contacts avec les Esséniens. Je pense, c'est ce qu'ont prétendu certains historiens, que ces groupements, ces sectes ont commencé à gonfler terriblement. Hérode est un homme qui a peur. C'est un vicieux, comme tous les vicieux, ce sont des peureux. Donc, Hérode a peur. Il a peur d'un soulèvement de la Palestine, par exemple. Il leur frotte la manche aux Romains, parce que lui, il s'attend à avoir des promotions. Il va être d'ailleurs surpris. Il s'attend à avoir des promotions de la part des Romains, surtout s'enrichir, parce que ça fait partie de la règle du jeu. Et du Maya, c'est arabe. Une tribu arabe. Les Esséniens se retrouvent à Qumran, qui est l'institut, qui est l'université par excellence, qui sera d'ailleurs incendiée 2 fois par les Romains. Hein. Donc on y forme, à Qumran, on va former l'élite. L'élite, c'est de là qui viendra. Donc les grands initiés seront formés à Qumran entre moins 68 jusqu'à l'an 4 de notre ère. C'était vraiment la grande puissance de Qumran. Le but de Saint Jean-Baptiste, son enseignement, c'est qu'il a décidé, il propose une autre vie à l'homme, c'est de vivre, de mener une vie angélique. C'est un terme qu'il faut essayer de comprendre parce que le terme angélique, c'est souvent le terme le porteur de la bonne parole, c'est-à-dire le messager. Hein? Ça peut être ça aussi, on peut entrevoir ça de cette façon-là. Donc, la règle des Esséniens, c'est également se libérer de l'emprise du monde. L'homme doit réaliser donc une vie angélique, d'ascétisme, hein, surtout. Beaucoup de choses en faux, c'est une vie, c'est le prêche du désert, c'est très compliqué, austérité, chasteté aussi, il y a toute une panoplie, comme on connaît habituellement, comme on va l'adopter dans les principales communautés religieuses. Le baptême, bien sûr, et important aussi, ce sont les repas sacrés. Et là, nous avons les traces du culte d'Isis, de Mitra également. Ces repas sacrés ont beaucoup d'importance. Hein, ces repas sacrés que l'on va trouver un peu partout, d'ailleurs, dans ces religions. Surtout dans la religion chrétienne, parce que quand on sait qu'on organise des repas près des morts, dans les catacombes, par exemple, c'est tout de même intéressant. Donc les repas ont une très grande importance dans ce nouveau prêche
du désert. J'ai la date, Qumran sera détruit en 68. En 68 de notre ère, les Romains vont détruire complètement, non pas le mouvement, parce que ça reste une religion à mystère. Hein. Ce que les Esséniens, la doctrine des Esséniens, c'est une doctrine vraiment à mystère. Donc un mouvement d'ascétisme, de purification. Alors il y a la fameuse mort de Saint Jean-Baptiste, hein, on en parle assez souvent. Ça se déroule la 16e année du règne de Tibère. Le calendrier est ainsi fait. Les dates se calculent d'après le règne d'un empereur. 16e année du règne de Tibère, 3e année du règne de Néron, etc. C'est une situation dans le calendrier. Donc c'est très facile, ça se fera que même après Charlemagne encore. Non, après Charlemagne, à l'époque de Charlemagne, on compte d'après la fondation de Rome. Ça veut dire qu'il y a un décalage qui se fait, étant donné que la fondation de Rome est une date précise en calendrier, même si les mois ne sont pas tout à fait exacts. Et notre calendrier julien sera daté par le grégorien, mais beaucoup plus tard. J'ai encore trouvé cette semaine une date de la mort d'un des fils de Louis XI. Sous la pierre tombale, il y a une date exacte, et tous les historiens se sont trompés, ils ont fait un an en avant. Donc il est mort en 1459, hein, ils ont tous mis 1460. Il faut tenir compte que l'année change à Pâques, ça veut dire que janvier, c'est toujours l'année précédente. Il y a eu un problème là, et le tailleur de pierre dans l'église a mis la bonne date, mais dans les livres d'histoire, c'est une autre date. Je me suis intéressé à ça parce que j'en parle dans un de mes chapitres. C'est ce petit dauphin qui est enterré à Halle. Comme il fait partie d'un de mes prochains chapitres, c'est pour ça que j'ai fait tout de même la recherche, j'ai vu qu'il y avait une discordance. Et il faut reprendre le calendrier ancien. Les Esséniens, c'est une religion à mystère, vous imaginez, c'est comme Isis, c'est comme les mystères de Mithra que nous avons vus. C'est une religion à mystère, et les prêtres qui actionnent le système, eh bien, ils ont été choisis par Dieu pour faire une mission. Vous voyez que c'est quelque chose de grandiose. Hein? Les autres sectes n'avaient pas la prétention, je pense, que les grands prêtres avaient une mission leur venant du ciel, mais ici, oui. Donc c'est un groupement tout de même qui a une très grande importance. Alors, Hérode se rend à Rome, 16e année du règne de Tibère, et à l'étape, il va loger chez un de ses frères, Hérode Philippe, parce que Hérode, c'est le préfixe de toute la famille, il y en a beaucoup qui ont été trucidés à cette époque-là, la famille d'Hérode. Hérode Philippe, qui est son frère, et là va arriver le grand drame, c'est qu'il va tomber amoureux de sa belle-sœur, qui est en même temps sa demi-sœur. Et c'est là que tout commence, une affaire de famille. Hein. Alors il va tomber amoureux d'Hérodiade, gros problème, Hérodiade qui avait eu des enfants avec Hérode Philippe. Hein? Et bon, c'est le grand amour, c'est la passion. Hérodiade n'est pas insensible à la cour que lui fait Hérode, le grand, parce que bon, c'est un homme qui a quand même beaucoup plus d'importance que son mari. Et elle consent à l'épouser. Elle va épouser Hérode, hein, et puis ça va dégénérer. Vous savez qu'elle a une fille qui est Salomé, et j'ai un jour assisté à une thèse qui était présentée par un professeur juif d'ailleurs, qui prétendait que Salomé était un garçon. Ce qui n'est pas impossible. Ce qui n'est même pas impossible du tout, mais c'était très intéressant. Il partait avec rien, mais il arrivait tout de même avec un certain résultat. Étude des mœurs à l'époque, dans les régions, etc. C'était très bien fait. C'était très bien fait. Bon, ben, on peut avoir cette idée. Mais venant d'Hérode, ça ne m'étonne pas, hein, que j'étais un garçon aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, Jean-Baptiste, eh bien, il va être audacieux parce qu'il va reprocher cet inceste à Hérode, mais surtout à Hérodiade. Bon, Hérode, il sait qu'il n'est plus tellement bien équilibré, hein, parce qu'il faut avoir les consanguinités, qu'il n'y a pas vraiment lui, ça ne doit pas être triste non plus. Hein. Seulement, il aura l'audace de reprocher l'adultère et l'inceste. Et ça va être pris d'une très mauvaise façon, pas tellement par Hérode, parce qu'Hérode aime beaucoup Jean-Baptiste. Est-ce qu'il le craint? On ne sait pas. Mais il l'aime beaucoup, il converse à certaines occasions avec lui. Hein, donc en même temps, Hérode sait ce qui se passe chez les Esséniens, par exemple.
qui est un mouvement dont il est respecté, il a tout de même un petit peu peur. C'est un froussard. Alors évidemment, son épouse va l'attiser, et Hérodiade va implorer Hérode qu'il arrête Saint Jean-Baptiste. Alors on va l'arrêter, ça se fera très facilement, on va l'arrêter, et on va l'envoyer dans un cachot dans le château de Macérus, où on fait de temps en temps des fêtes aussi, hein. Mais disons que les souterrains, ce sont des cachots assez impressionnants. Je crois que ça existe, cette forteresse existe toujours. Parce que pour le moment, il y a des équipes assez extraordinaires qui font énormément de fouilles en Judée. Hein. Seulement, je crois qu'ils ont parfois, en toute humilité, un petit peu tort, c'est qu'ils essayent de trouver les endroits dont on parle dans la Bible. C'est très intéressant. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai vu un homme qui cherchait les sites où a vécu David, par exemple. Il dit, c'est ici, c'est une grotte qui est située à 2 km de la ville, etc. Elle existe toujours. On parle d'eau dans le fond de la grotte dans la Bible, et bien c'est là, etc. Moi, je pense qu'il faut surtout faire l'inverse, voir si la Bible n'a pas été adaptée à ces endroits. En témoignant l'existence de ces endroits, on connaît l'endroit, on va y faire vivre, y faire passer David, par exemple. La configuration devait être peut-être tout différente à l'époque de David. Donc là, je crois qu'il faut être très prudent à ce moment-là. Les Anglais, en général, sont lancés dans ces différentes opérations, et c'est parfois très intéressant d'assister à ce genre de reportage. Donc, on enferme Jean-Baptiste dans une prison, il est dans un cachot, il est tout à fait à l'écart, et avant de mourir, c'est peu connu, il enverra 2 émissaires chez Jésus. 2 Esséniens qu'il va envoyer là. C'est qu'il y a quelque chose, ou bien c'est une annonce de ce qui lui est arrivé, peut-être, ou bien c'est vraiment le fait de dire le pouvoir est entre tes mains. C'est possible. On n'a jamais pu expliquer ce que ces 2 émissaires sont partis. Un jour arrive l'anniversaire d'Hérode, l'anniversaire du souverain, ça doit être fêté, c'est un grand banquet, il y a des danseurs, des danseuses, tout ce qu'on veut. Et Hérodiade, bien sûr, l'épouse d'Hérode, elle excite la fille Salomé. Salomé sait qu'elle peut tout obtenir de son beau-père. Alors évidemment, Hérodiade passe par la voix de sa fille et elle réclame à Hérode la tête de Saint Jean-Baptiste. Donc ici, il y a cette dualité qui va jouer. Hein. Je crois que Salomé a aussi certains problèmes, hein. Et même certains problèmes sérieux. C'est un problème sérieux. La danse de Salomé, mais vous le savez, parce que dans l'histoire, dans le fond, Hérode lui demande de danser, ça devait être une danseuse assez extraordinaire, seulement elle refuse ce soir-là. Hein, elle refuse, et finalement elle change d'idée, elle dit, bon, ben, je vais bien danser, mais il faut un gage. Mais ce gage, elle va le demander après sa danse, la danse des 7 voiles, elle va réclamer la tête de Saint Jean-Baptiste. Alors évidemment, ça va mettre un coup dans l'assemblée le jour de son anniversaire. Hein, c'était très mal parti. Hérode va donner l'ordre. Hein. Il va hésiter un moment, puis il va donner l'ordre d'aller couper la tête de Saint Jean-Baptiste. Alors évidemment, c'est très barbare. Vous allez me dire, bon, moi je veux bien, c'est très barbare. Et il y a aussi un petit signe, j'ai lu ça il n'y a pas tellement longtemps. Le jour de l'anniversaire d'un souverain, c'était sacré. Mais sacré à un point qu'on ne pouvait ni condamner, surtout pas ni combattre, ni tuer. Hein, on ne peut pas ce jour-là, le jour de la fête du souverain, c'est bien le contraire, il ouvre les prisons. Il fait sortir. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas tout à fait entre la mort de Saint Jean-Baptiste et l'anniversaire d'Hérode. Et les cachots, j'ai lu il n'y a pas longtemps, les cachots avaient une correspondance immédiatement avec la salle de festin. Ah, quel rapport? Ça veut dire qu'il y avait, c'était une très grande pièce, et il y avait des gens un soupirail à gauche, un à droite, un dans le coin, qui donnaient immédiatement dans les cachots. Ce qui veut dire que les prisonniers qui étaient là, quand il y avait un festin, une petite fête, on les entendait hurler. C'était le début de la stéréo. Bon appétit. C'est affreux, hein? Ah, mais il y avait des meufs, c'est pas vrai. Donc on entendait,
on bastonnait vraisemblablement ces gens et ces cris passaient par ces soupiraux. Ce qui veut dire qu'il n'y avait qu'un escalier à descendre. Celui qui va exécuter, Saint Jean-Baptiste, il était dans les cachots. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Un soldat va lui trancher la tête. Et c'est là bien l'expression qui est très vieille, hein, le plateau d'argent. Hein. Il présentera la tête sur un plateau d'argent. Il va l'offrir à Hérode, évidemment, lui, il s'est pas du sang, Hérode, hein, et il a peur du sang. Alors on va l'offrir à Hérodiade, et à la demande de Salomé, eh bien Hérodiade va demander au soldat qu'on lui offre la tête. Ce qu'elle va faire, eh bien, elle va prendre de son sang à Saint Jean-Baptiste, elle va le frotter en protection sous son corps, et elle va embrasser les lèvres de Saint Jean-Baptiste sur le plateau. Évidemment, Hérode va être offusqué par ce genre de spectacle et il va ordonner que l'on tue sa belle-fille. Chose qui sera faite, ce sera probablement le même qui était de service, il va la tuer sur le champ. Voilà, c'est la triste histoire de Salomé. Pour autant que la mort de Salomé soit vraie à ce moment-là. Parce qu'on a peut-être rajouté un petit peu. Hein. L'histoire a été écrite que la tête de Saint Jean-Baptiste a été présentée sous le plateau d'argent, il y a beaucoup de chance. Hein. Mais le problème, Salomé va poser certains problèmes. Là, il y aura certains problèmes, je vous en toucherai quand même un petit mot tout à l'heure. Saint Jean-Baptiste, oui, on dit aussi qu'Hérodiade, quand elle a reçu la tête, avant de la passer à Salomé, elle aurait pris un poinçon, elle aurait passé le poinçon dans la langue. C'est pour clôturer cette grande histoire. N'empêche, il paraît que lorsqu'on a coupé la tête de Saint Jean-Baptiste, elle aurait fait 7 bonds sur le sol. Mais il y a mieux que ça, c'est que depuis l'installation de l'Église catholique romaine, Saint Jean-Baptiste était à l'époque le seul, et il est toujours, avec d'autres saints que l'on prie, pour l'épilepsie par exemple. Du fait que la tête a fait plusieurs bonds. Ce sont les secouches, les 7 secousses de sa tête. Donc, quand on voit une église, encore une fois, ce sont des choses que les historiens ne disent pas, et c'est dommage parce qu'on n'étudie jamais l'histoire par ce biais-là. C'est peut-être une façon originale, mais si vous avez une église dans un village, ou dans une ville où il y a un Saint Jean-Baptiste, il y a eu un pèlerinage de convulsionnaires ou d'épileptiques. Mais c'est surtout le cas ici chez nous à Molenbeek. Ça c'est intéressant. Et il existe un tableau, une lithographie de Pierre Bruegel qui nous représente un cortège, je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y a un ruisseau, il y a un petit pont, et il y a chaque fois 2 hommes qui emmènent des femmes sur la rive, qui passent le pont, et on l'amène à Saint Jean-Baptiste de Molenbeek, qui était le centre de pèlerinage des épileptiques. Et il y a toujours une église Saint-Jean-Baptiste à Molenbeek, elle est horrible, enfin elle existe toujours. C'est horrible tout ça, Ah, vous avez eu ça à l'intérieur, c'est pas mal être fait. Eh bien, je n'ai jamais mis les pieds à Ça vaut la peine. Eh bien, j'irai, c'est juré. Oui, ça vaut la peine. Mais l'extérieur, c'est effrayant, hein. Alors, encore un détail, nous parlons de Saint-Jean-Baptiste, mais malheureusement, je ne l'ai pas en dire. L'église Sainte-Catherine, au Moyen-Âge, et encore à la Renaissance, l'église Sainte-Catherine était une agence de l'église Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek. Ce qui veut dire que ce n'est pas une église, l'église Sainte-Catherine, à cette époque-là. Hein? On n'y fait pas les sacrements, mais on y prie. Probablement qu'on met des cierges à Saint-Jean-Baptiste. Et jusqu'en 1900, non, je crois qu'elle a été démolie avant 1900, 1890, était là, 80, oui, dans les années 1880, on démolit l'église Sainte-Catherine, qui se trouvait rue Sainte-Catherine, et on en construit une autre au bord des quais, qui sépare les quais. Mais dans cette église, on allait uniquement pour, pas en 1900, mais au Moyen-Âge, on allait pour prier, invoquer Saint Jean-Baptiste. Sur le linteau que l'on voit au musée communal de Bruxelles, eh bien, représente Saint Jean-Baptiste. Le linteau existe toujours, sauf s'il s'agit d'une reproduction. Mais il existe toujours, et il y a Saint Jean-Baptiste. Donc il y a là une trace, même si c'est l'église Sainte-Catherine, quand on rentrait dans l'église, on savait ce qu'on allait y faire. Et alors je me pose une question, c'est une église où il n'y a pas de sacrement, c'est une chapelle, et on prétend que c'est là qu'ont été volées les hosties qui vont servir au grand drame des hosties sanglantes au Moyen-Âge. Il n'y avait pas d'hosties dans l'église Sainte-Catherine. Ça ne tient pas la route. Il n'y avait pas de ciboire. C'était une chapelle qui dépendait de Molenbeek.
Donc là, il y a des questions à poser. Est-ce que ce drame aurait été écrit de toutes lettres? Rien n'est impossible. Hein. Donc, voilà comment va mourir le grand précurseur. Évidemment, c'est un fardeau pour Hérode, l'histoire. Il se cachera en dessous des meubles, lui. Hein, parce qu'il va y avoir certainement des réactions, pas uniquement chez les Esséniens, qui ne sont pas des bagarreux, mais Rome va peut-être lui demander des comptes. Hein. Alors là, il a un petit peu peur. Alors, Hérodiade, plutôt que de... elle maîtrise son mari, elle dit, il faudrait quand même une fois passer par Rome, parce qu'il y a de l'avancement à avoir. Et effectivement, Hérode décide de faire... Il s'est d'abord fait battre à plat de couture contre un roi de Pétra. Bon, son armée, qui était quand même... Il y avait 70 000 hommes tout de même, c'était quand même une armée importante. Et je crois que Rome a un petit peu peur d'Hérode aussi, parce qu'il a une armée qui peut fonctionner du jour au lendemain. Et on l'a soupçonné d'essayer de provoquer des soulèvements contre les Romains aussi. Chose qu'il a dit, c'est pas vrai, on ne l'a jamais su non plus. En fait, c'est un petit peu... La situation d'Hérode à cette époque-là, c'est un peu la situation des Allemands avant-guerre. Hein. Ils ont une armée qui est toute prête, mais on se demande ce qu'ils vont faire avec. Hein. C'est un peu le même système. Hein. Donc il y a une armée, il s'est fait battre à plat de couture, et puis alors il y a une seule chose à faire, c'est se rendre à Rome. Et à Rome, il veut demander de... Hein, nous sommes en 36, 37, c'est Caligula qui va le recevoir. Et il essaie d'avoir de l'avancement. Alors je vous donne un détail qui est repris dans les historiens romains de l'époque. Caligula, et je sais qui c'est Caligula, hein, il va être horrifié par le personnage de Néron. C'est mis dans le texte. Hein. Caligula qui va être horrifié par le personnage. Pourtant, Caligula, il n'était pas le dernier. C'est pas un enfant de cœur. Hein. Voilà, on peut demander ce qu'était Hérode. Ça ne devait pas être... Non, on se méfie, c'est qu'il a... Rome a fait des recensements dans les corps d'armée. On a vu qu'il avait 70 000 hommes à sa disposition. C'est quand même un nombre. Hein, c'est quand même un nombre. Donc, Caligula, le type, il ne veut plus le voir. Il va d'ailleurs le dépouiller de toute sa puissance, hein, de ses richesses. On va s'emparer de ses richesses, et on va l'exiler. Et là, l'histoire commence à être intéressante. On sait peu de choses, mais je voudrais en savoir plus. On va le déporter à Lyon, en France. À Lyon, pourquoi? On ne le dit pas, malheureusement. On va le déporter à Lyon. Et je me souviens avoir vu, mais il y a très longtemps, et j'ai une photo, il y a très longtemps, quand on se rend à Saint-Bertrand de Comminges, dans les Pyrénées, petite ville des Pyrénées, il y a une très très vieille église romane, et à l'entrée de cette église romane, on marche sur une grande dalle, et là on prétend qu'Hérode, Salomé et Hérodiade sont enterrés en dessous. Ce n'est pas du folklore, hein, c'est de l'histoire, mais il faut pouvoir prouver ça. Mais je me suis souvenu, en relisant je me suis souvenu de cette tombe où il n'y a rien inscrit, c'est une immense dalle, où on sait lire, il y a peut-être des inscriptions, on n'a peut-être jamais vu non plus. On prétend qu'à l'entrée de l'église, ils ont été enterrés tous les trois. Et le tout de savoir, c'est ce qu'il faisait à cet endroit. Qui l'a envoyé à cet endroit? On ne sait absolument rien. Et à Saint-Bertrand de Comminges, on ne sait pas qui est Hérode, sauf que eux le savent que c'est là. Je crois que c'est une Néron. très vieille tradition, et il y a une petite plaquette de 5-6 pages à l'église, et on en parle, c'est assez marrant, mais on en parle. Saint-Bertrand de Comminges. Oui, c'est dans les Pyrénées, la spécialité, c'est le cassoulet là-bas. Et un détail, c'est qu'il fait très chaud. Oui, ils sont morts en principe dans la plus grande misère. Hein. Hérode et sa famille, pourtant sa famille l'accompagnait. C'est quand même assez. Enfin, ils ont certainement payé leur crime. Alors, Saint Jean-Baptiste est mort. Hein, la tête, on ne sait pas très bien ce qu'on en a fait, dans l'immédiat. Seulement, on sait que les disciples, les Esséniens, vont emporter son corps. Le corps sera emporté. Et on va l'enterrer dans un premier temps à Sébaste. À Sébaste, dans le tombeau d'un autre prophète. Ce prophète s'appelle Élisée. Donc ils se retrouveront, ils se trouveront, parce qu'ils ne se connaissent pas, dans le même tombeau. Et on sait qu'au IVe siècle, cet historique, il s'y trouve toujours. Au IVe siècle, il existe toujours. Alors, vous savez que les moines, ça voyage à l'époque énormément dans les endroits qu'il faut surtout convertir. On a essayé de sauver le corps de Saint Jean-Baptiste, ça n'a pas été possible puisque les corps ont été éventrés, la tombe a été éventrée, on aurait brûlé tout ce qui restait de Saint Jean-Baptiste et surtout du prophète en question.
Donc, en principe, rien n'a été sauvé, mais oui, hein, la petite virgule, oui, on est arrivé à sauver une partie du corps de Saint Jean-Baptiste. Ça, il faut retenir, ça c'est de la petite histoire. C'est pour donner un sens à la grande histoire qui va suivre. Hein, les reliques, c'est quelque chose de très, très important. Et on écrit une encyclopédie sur les reliques. À quoi ça sert, pour qui, pourquoi et comment. C'est fabuleux. Oui, évidemment, pas un petit reliquaire dans une église de paroisse, mais c'est fabuleux ce qu'on peut retrouver autour du dépôt d'une relique. Prenez rien que Cologne avec les rois mages. Hein. Donc on dit que les ossements ont été dispersés, mais en 453, au milieu du 5e siècle, eh bien, on va découvrir la tête de Saint Jean-Baptiste en Syrie. Hein, un peu après que les chrétiens sortent des catacombes, en quelque sorte, hein, la religion va s'affermir solidement, eh bien, on va découvrir la tête de Saint Jean-Baptiste. Donc, c'est un point très important. Il y en a plusieurs. Hein. En fait, c'est un point très important. Qu'il y en ait une ou qu'il y en ait 12, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir pourquoi ils ont été placés à certains endroits. C'est ça qui est important. Donc, on a placé des têtes de Saint Jean-Baptiste à certains endroits. On a construit des cathédrales avec des labyrinthes à certains endroits. Pas n'importe où. Des endroits qui étaient bien prévus, qui étaient décrits. C'était la volonté d'un groupement de mettre des labyrinthes à certaines cathédrales. Quand on les réunit sous la carte, eh bien, il y a quelque chose qui apparaît. Avec les têtes de Saint Jean-Baptiste, l'exercice n'a jamais été fait, hein, mais il doit y avoir exactement le même problème. Quand vous avez un corps de Saint-Gilles doit donner le départ vers Compostelle. Il y a un corps de Saint-Gilles, mais ils ont été placés à des endroits bien précis. Après, on en a décidé autrement. C'est une église de Saint-Gilles qui se trouve à l'extérieur d'une ville où il y a un regroupement de pèlerins qui partent de Compostelle. C'est le cas chez nous à Bruxelles. Hein. C'est le hasard qu'il y ait une église ou un village, même chez nous, qui s'appelait Saint-Gilles. Hein. Qu'on appelait Bruxelles d'ailleurs, et puis après on l'a appelé Saint-Gilles. Et il y a une église, il y a même une relique de Saint-Gilles, mais c'est la route de Compostelle. C'est là qu'on aboutira, si tout va bien, notre promenade du mois de juillet. On fera Bruxelles des pèlerins de Compostelle, eh bien on aboutira à Saint-Gilles, parce que tout commence là, et on va vers le sud. Le sud du pays, la sortie se faisait par là. Donc il faut un élément, soit le corps, soit une relique de Saint-Gilles, lorsqu'on quitte un lieu de rassemblement. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Hein. Mais celui de Saint-Gilles existe parce qu'il a donné tout le monde naissance à un village. On allait à Saint-Gilles pour les maux d'estomac. Ah oui, mais c'est important, ulcère à l'estomac, tout ce qui entoure l'estomac, c'est Saint-Gilles. Hein. Saint-Gilles souffrait d'ulcère, dit-on, et c'est une biche qui lui prêtait son lait, qui adoucissait ses plaies à l'estomac. Donc, qui dit Saint-Gilles, dit ulcère à l'estomac, tout ce qui concerne l'estomac uniquement. Hein. Ça, c'est Saint-Gilles. C'est ceci important. Ça peut être un rapport avec le pèlerinage aussi. Hein. J'en sais rien, c'est bien possible. Alors, la pompe était entrée, je vous dis, on a sauvé la tête, et c'est Théodose, l'empereur Théodose, qui va ouvrir à Alexandrie la première église Saint-Jean-Baptiste. C'est tout de même assez tardif. Nous sommes au 6e siècle, en principe. Au 6e siècle va naître la première église Saint-Jean-Baptiste. Les ossements vont bien sûr être dispersés. Hein, et on va trouver une tête, du moins, on l'a fait passer pour une tête de Saint-Jean-Baptiste, et on l'a remis contre argent trébuchant, bien sûr, aux Français, lorsqu'ils étaient en croisade à Constantinople. Parce que la tête de Saint-Jean-Baptiste a été placée par Théodose à Constantinople. Les Français en 1200, je ne sais plus combien, sont en 1204, très bien, mauvais pour moi. 1204, prise de Constantinople par les Français, et ils vont recevoir la tête de Saint-Jean-Baptiste. Alors évidemment, quand on a ça dans ses bagages, hein, on rentre en Europe, on contacte le clergé. Tiens, j'ai retrouvé, et je l'ai noté même ici, c'est un chanoine qui a transporté la tête de Saint-Jean-Baptiste à Amiens. C'est là qu'elle se trouve d'ailleurs, à Amiens. Et ce chanoine s'appelait Wallon de Sarton. Wallon de Sarton, c'est curieux. Hein.
À Amiens, vous pouvez voir la tête de Saint Jean-Baptiste, elle se trouve dans une C'est vitrine. ça, la vraie tête. Il y a un cire. Ah non, c'est la vraie qui est exposée, une tête, un crâne. C'est un crâne qui a été serti dans une sorte de petit masque, pour que ça ne se décompose pas, parce que ça aurait tout de même quelques années. Mais la mâchoire inférieure ne s'y trouve pas. À Jérusalem, dans la religion juive, on ne tolère pas les représentations humaines. Seulement, les Juifs ont pris ça très au sérieux, de telle façon que si vous êtes dans un endroit comme le temple de Jérusalem, vous ne pouvez pas avoir un portefeuille avec les photos de votre famille. Bon, alors à l'époque du Christ, il n'y a pas de photos. Mais il fallait trouver un truc, tout de même, pour gagner sa vie à l'entrée du temple. Et ce qu'ils ont fait, eh bien, c'est qu'il y avait des changeurs. Si vous étiez romain, et vous aviez des pièces, ou même pas romain, nous, dans notre peuple, avec la tête de Néron, par exemple, sur une pièce, vous ne pouvez pas rentrer dans le temple. Alors, qu'est-ce qui se passait? Les monnaies juives, il n'y a pas de représentation. Alors, il y avait des changeurs, on changeait votre argent, des campistes. Ah, mais oui, c'est malin! Et on donnait quoi à la place? D'autres pièces, des pièces courantes. Donc, il y avait un pourcentage qui était revenu, c'était du change. Hein. Donc, vous changez vos pièces à effigie contre des pièces juives, et vous gagnez quelque chose. Moi, il y avait des étals tout autour du temple. Et c'est là que le Christ a eu une colère sainte, il a tout renversé, il trouvait ça ignoble. Hein. C'est d'ailleurs quelques petits trucs comme ça qui l'ont condamné. Mais ça, c'est déjà pas mal. On appelle ça la colère sainte, mais c'est pas ceux qui vendaient, les vendeurs du temple, c'est pas ça. Ce sont des changeurs. Hein. Et vous rentrez dans le temple, vous avez moins de sous, bien sûr, mais vous avez des pièces où il n'y a pas d'effigie. Le but, c'était ça. C'était peut-être des origines de l'argent, qui sait. Ça s'appelle mettre sa tête à prix. Donc, revenons à Saint Jean-Baptiste. Quelques mots tout de même pour terminer. Après, on regardera quelques dialogues du domaine doctrine. Ce sont les mandéens. Donc, c'est la doctrine mandéenne. Quand on parle de Saint Jean-Baptiste, c'est la doctrine mandéenne. Et cette secte a été découverte quand même il y a très longtemps par un père Carme qui un jour se baladait par là. Et il a découvert les doctrines, les différentes doctrines de cette secte mandéenne qui existait au temps de Jean-Baptiste. Alors le mot mandéen c'est manda, M-A-N-D-A, ça veut dire la connaissance. Hein? C'est un système de langue qui fonctionne comme ça, une sorte de déclinaison, mais qui n'est pas une déclinaison. Mandaya, ce sont les hommes qui ont la connaissance, d'où viendra mandéen. Et le mandi, c'est leur temple. Donc tous les racines sont exactement les mêmes, connaissance, les hommes de la connaissance et le sanctuaire de la connaissance. Manda, mandaya et mandi. Alors quelque chose de très intéressant dans cette secte, cette petite secte de mandéens, qui est inspirée de la doctrine et des pratiques de Mitra aussi, d'Isis, du culte d'Isis, c'est un petit peu un ensemble de tout qui vont donner. Ils sont un peu, comment on l'appelle encore, Nietzsche, Zoroastre, ils sont un peu manichéens aussi, donc c'est une secte dans le fond qui a réuni un petit peu de tout. Mais il y a quelque chose de plus intéressant, c'est que quand les mandéens s'adressent la parole, un personnage qui fait partie de la secte des mandéens, c'est un Nazoraya. Donc Nazoraya X, c'est celui-là. C'est un titre, pas un titre... non, quand on appelle le voisin qui fait partie de la secte, c'est Nazoraya. Qui c'est Nazoraya? C'est là que viendra Nazaréen, peut-être. C'est une proposition que j'ai lue. Alors on rejoint un petit peu ce que M. Vandenabel a dit tout à l'heure. Donc Nazaréen viendrait du nom d'une personne qui fréquente la secte des mandéens. Un chrétien appartient aux chrétiens. On ne peut pas dire que ça veut dire monsieur, c'est le terme qu'on lui donne. Et ici, ça peut devenir nazaréen par la suite. Oui, on a douté, il est possible que Jésus était Seigneur. On sait peu de choses, mais il est très possible qu'il était thérapeute aussi. Sinon, on ne parlerait pas de miracle, j'imagine. Ah oui. Hein, ça va pas... Cette doctrine mandéenne de Saint Jean-Baptiste, eh bien, j'ai dit que c'était manichéen, mais c'est vrai. Il y a deux grands éléments, c'est toujours la lumière et les ténèbres,
qui sont les éléments principaux dans l'histoire de la symbolique. On a vu ça. Il y a un monde d'en haut, qui est le monde de la lumière, et un monde d'en bas, qui est le monde des ténèbres. Le monde des incultes, le monde de l'horreur. Attention, les Mandéens, qui sont les disciples de Saint Jean-Baptiste, ils considèrent Jésus comme étant un farfelu. Donc Saint Jean-Baptiste est vraiment un pivot à cette époque-là, dans même plusieurs doctrines. Donc Jésus se fait passer vraiment ici considéré comme un farfelu. C'est quand même important de le dire aussi. Les Mandéens, eh bien, on reprend chaque fois le repas sacré, la purification par l'eau et tout le tout. Et surtout, quelque chose qui vient nouveau maintenant dans une secte, c'est le rituel des morts. Alors ça fait tout de même beaucoup, ce Mandéen qui va donner naissance aux Nazaréens. Ce rituel des morts qui deviendra le premier rituel et raison d'être de l'Église catholique romaine au Moyen-Âge. Nous avons vu ça ensemble, tout se pratique sur le corps des morts. C'est l'hommage aux défunts. Il y a ici, c'est nouveau, il y a un rituel qui est prescrit, qui est bien suivi, c'est nouveau en ce qui concerne nos exposés. Ça se faisait peut-être ailleurs aussi. N'empêche, c'est également ici qu'on le retrouve pour la première fois, chez les Mandéens, le rituel des morts. Pour les Mandéens, la mort est un second baptême. C'est vu différemment chez nous, dans notre religion, mais la mort est donc pour eux un second baptême. Alors il y a des choses qui sont à proscrire, et là tenez-vous bien, c'est ce qui est distinct des Mandéens. La première chose, c'est le célibat. On est obligé de se marier. Obligé. Obligé. Sinon, ça fait le gros. Jean-Baptiste n'est pas marié. Ah non, n'empêche, qui ça? Jean-Baptiste n'est pas marié. Ah, Jean-Baptiste n'est pas marié. Du moins, on suppose, on suppose. Mais bon, il ne faut pas écrire un livre avec ça. Le deuxième point, ça c'est très important, on abolit la circoncision. C'est qu'on a le troisième, encore plus, on supprime le sabbat. Donc il n'y a plus rien qui se fait samedi. Donc avouez que c'est vraiment une secte d'hérétiques par rapport à ce qui se fait ailleurs, mais n'empêche, il y a des choses que nous avons héritées de ces Mandéens. La circoncision, par exemple, petit à petit, ça a disparu parce que ça n'a pas de sens dans notre religion, du moins le sens qu'on lui donne à la circoncision. Ici, curieusement, c'est proscrit chez les Mandéens. Ils devront aussi avoir une explication. Le baptême est donc l'acte principal chez les Mandéens, ça c'est important. Le repas sacré, le rituel mort, je l'ai dit, qui a une certaine priorité dans la doctrine. Même priorité qu'on va rencontrer au Moyen. Donc la secte mandéenne a fait un effet terrible sur le christianisme, j'imagine. Ça fait déjà tout de même beaucoup de choses que l'on retrouve. Chez eux, cette purification, c'est pour éloigner les influences démoniaques, parce que ça aussi, ça compte, les influences démoniaques. Il faut s'en séparer. Ça existera dans l'Église jusqu'à, il n'y a pas encore tellement longtemps, le baptême, il faut éloigner les puissances démoniaques d'abord. Ce qui veut dire que le vrai baptême se fait devant l'Église avant de rentrer dans l'Église. Ah oui, on fait le baptême sur les escaliers de l'Église, parce que l'enfant ne peut pas rentrer, il a encore les puissances démoniaques autour de lui. Chez l'Église catholique romaine, à l'Église, ça se fait toujours. Ce que le pape a mis du bout des doigts, du bout des lèvres, ça se fait toujours, le baptême c'est sur les escaliers de l'Église. Et puis après seulement on rentre quand tout l'exorcisme est fini, parce que c'est un exorcisme qu'ils font. C'est curieux, Cette fois, on revient à l'ancienne, probablement. Oui, les Esséniens aussi, Mandéens, Esséniens, avant chaque repas, on prend un bain. Ah, important, ça. Ça aussi doit avoir une signification. Alors, Jésus, on est certain d'une chose, c'est qu'il ne pratiquait pas de la même façon, il ne prenait pas un bain, on voit ça nulle part, mais Jésus n'avait pas avant un repas, on lui a reproché d'ailleurs. Donc, on a la représentation classique de Saint Jean-Baptiste, qui reçoit le don de Dieu avec les deux doigts. Curieusement, tiens, le point n'est pas là. Curieusement, ce sont les deux doigts de la justice, c'est curieux. Je crois que c'est de la justice divine. L'habit fait en peau de chameau, c'est une caractéristique de celui qui prêche dans le désert. C'est donc une façon de reconnaître Saint Jean-Baptiste. Le port de la barbe, important. Il n'y a pas de Saint Jean-Baptiste sans barbe. Pour la bonne raison qu'il fallait lui trouver un pendant
à Saint Jean l'Évangéliste, qui lui sera toujours un berbe. Qu'on ne me dise pas que ça a été inventé à cette époque. Hein, la tête antique de Janus est barbu d'un côté et un berbe de l'autre. Et Janus représente l'année complète, comme Saint Jean-Baptiste, comme Saint Jean l'Évangéliste. L'un se fête au solstice d'hiver, l'autre au solstice d'été. Donc on a l'ensemble de l'année avec deux personnages, comme à l'Antiquité, on n'a rien inventé. Voilà une représentation qui est classique de Saint Jean-Baptiste, qui lui tient l'élément principal du baptême, c'est-à-dire la coquille. Pourquoi la coquille? Eh bien parce que la coquille donne un aspect, insiste sur le fait que le personnage est initié, donc le baptême c'est un initié en plus. Hein? Et il est initié puisqu'il a le genou en avant. Et il a un genou qui est placé en avant, donc il a le droit d'enseigner. Il a le droit d'enseigner, d'initier d'autres. À la Renaissance, on va abandonner l'auréole des saints et on placera une coquille à la place. N'oubliez pas que la coquille, on le reverra la fois prochaine, la coquille est le plus ancien et le plus important des symboles. Donc voilà pour le personnage de Saint Jean-Baptiste, qui est un personnage de même très important. Et parfois, je me dis, quand on voit des représentants baptisés dans le Jourdain, hein, qui baptise l'autre, hein? C'est pas possible non plus. Hein. Il y a pu y avoir un renversement de situation. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Voilà une représentation très ancienne, ça doit être byzantin, je crois. Mais vous voyez, le Christ, il est entièrement, jusqu'au rein en principe, dans le Jourdain. Une hache, curieusement, ces rochers qui se terminent par une sorte de griffe. C'est très curieux. Hein. Important, c'est une interprétation. Normalement, il est pieds nus, tout prophète est pieds nus. Un prophète ne met jamais de choses. Hein, il est pieds nus parce qu'il doit être en contact avec la terre, direct, avant d'enseigner. Donc il ne peut rien y avoir qui sépare la terre et l'être. Ici, on descend dans l'être. Oui, pourquoi pas. Il pose d'ailleurs sa main seulement sur la tête du Christ. Oui. Oh, mais il y a deux interprétations. Ici, c'est autre chose. Ça, c'est du haut Moyen-Âge. C'est une représentation de Marie qui va visiter Élisabeth et qui va lui annoncer qu'elle a eu la visite d'un ange, hein, qu'il y a des choses qui vont se passer. C'est à Saint-Benoît-sur-Loire, Ouais. ceux qui m'ont accompagné là en voyage. Oh, ces chapiteaux sont extraordinaires. Voilà, ce n'est pas Saint Jean-Baptiste, hein, surtout parce qu'il est un verbe, mais c'est le verseau qui deviendra le symbole du baptême en quelque sorte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle eh bien, on baptise maintenant en versant de l'eau. Hein. Donc c'est un symbole du verseau, c'est l'air qui va venir. Voilà une très belle représentation du verseau. Il m'arrive rarement, mais je l'ai déjà vu au moins 2 fois. C'est un tic, je soulève toujours les fonds baptismaux dans les églises. Il m'est arrivé à deux reprises d'avoir dans les fonds baptismaux, il y a une coquille. Ah oui, Saint Jean-Baptiste. Oui. On l'a peut-être vu Si, ensemble. on l'a vu. Je l'ai vu 2 fois. Un prêtre qui fait ça, c'est fantastique. Hein. Il y en a un sur 100 000, mais il était là. C'est fantastique. Hein. Voilà Saint Jean-Baptiste avec ses attributs. Donc, toujours la robe en peau de chameau et l'agneau de Dieu qui est ici dans un plateau. C'est assez curieux. Hein. C'est assez curieux. Et il a quoi au pied? Il est sur... Il est sur un agneau. Il est sur... En dessous ici, oui, mais ça c'est... Malheureusement, ces statues ont été déplacées. 9 fois et demi sur 10, elles ont été déplacées. En principe, il y a un élément en dessous qui doit concrétiser la scène qui se passe au-dessus. Mais c'est rarissime qu'on rencontre ça, parce que tout a été bougé. Hein. Ces statues-là n'est pas ancienne. Hein. Ancienne, ça a quoi, un siècle et demi. Ah oui, le drapé était beaucoup plus travaillé quand vous voyez des statues anciennes. Hein.
Ça s'approche aussi des thérapeutes, hein, les plis Il y a toujours un bâton. dans les vêtements. Oui, le bâton de pèlerin en principe, parce qu'ils marchent. Tous ceux qui ont un bâton, c'est des gens qui marchent. Et quand ce sont des évêques qui ont une crosse, un bâton à la place, c'est des gens qui vont en mission. Dans le fond, l'origine de la crosse, c'est le bâton de pèlerin. Voilà cette coquille. Donc la coquille, le plus ancien des symboles. Avant ça, il n'y a rien. Oui, il y a l'intérieur de la coquille, qui est le labyrinthe, qui est le plus ancien des symboles, qui a été placé sur la coquille et qui donne toute la signification à la coquille. C'est le labyrinthe qui se trouve dans les circonvolutions. C'est le plus vieux symbole qui existe, tout part de là. Que ce soit le pèlerinage à Compostelle, tous les points de départ sur la carte des pèlerinages, eh bien, quand vous rejoignez tous les points de départ vers l'Espagne, le premier point de ralliement, eh bien, vous avez exactement, vous faites le dessin au crayon et vous avez une coquille. Comme la coquille, ce qu'on appelle la coquille Saint-Jacques. Donc il y a une volonté de créer cela du ciel. Hein. On peut même se demander pourquoi l'avoir fait de cette façon-là. Il n'y a personne qui un jour pourra, du haut des montagnes, ou de très haut encore, pouvoir se rendre compte que les départs de Compostelle ont été rassemblés en forme de coquille. Pour qui ça a été fait? Ben là, c'est un autre problème. Hein. Ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est une scène romantique. Hein, c'est la mort de Saint Jean-Baptiste. En principe, il y en a un qui est sans tête. On est en train de lui couper la tête. On va le couper. Ouais. Je crois que c'est Oscar Wilde qui a écrit un roman, enfin, il a décrit l'histoire de Saint Jean-Baptiste. Et on retrouve chez Oscar Wilde, qui est un chercheur finalement, puisque ça date tout de même d'il y a... Hein, c'est nouveau, ça c'est début du siècle, hein, 1900, hein, Oscar Wilde, qui a décrit l'histoire d'Hérode, de Salomé, de Saint Jean-Baptiste d'une façon assez à droite. On dit que c'est du romantisme, mais il y a quand même des choses intéressantes. Ça n'a pas été trop romancé. Alors voilà encore un Saint Jean-Baptiste qui lui est représenté avec l'agneau, puisque c'est ça son élément, c'est l'Agnus Dei. Hein. Agnus Dei qui deviendra le seul symbole templier. Saint Jean-Baptiste fera partie des deux saints gnostiques qui font partie des patrons de l'ordre du Temple, Saint Jean l'Évangéliste et Saint Jean-Baptiste. Ici représenté avec le seul symbole templier qui existe, c'est-à-dire l'agneau et le fanion. Et j'imagine très bien que ce fameux Baphomet des Templiers, c'est la tête de Saint Jean-Baptiste. Ça peut être rien d'autre. Hein. Pardon? Il y en a deux alors. Non, il y a celle de Saint Jean-Baptiste, mais qui est en pensée la même que Saint Jean l'Évangéliste. Hein. Mais ici, ce Baphomet, ça ne peut être que ça. Hein. Moi, je ne vois pas d'autre explication. Hein, lorsqu'on étudie la vie des Templiers, eh bien, c'est ce qu'on... D'ailleurs, il y a une commanderie templière en Flandre, près d'Audenarde, entre Audenarde et Gand. Je n'ai pas le nom en tête, ça fait rien. Et il y a toujours l'église qui existe, et il y a un reliquaire dans cette église, où il y a eu une commanderie, mais l'église est un peu plus récente tout de même, et il y a un reliquaire dans cette église qui est assez unique. C'est une tête de Saint Jean-Baptiste, avec une relique, je crois qu'elle est dans le front, et de l'autre côté, c'est comme une pinte, il y a une anse. Ça veut dire que le prêtre, il présente la relique, il tient la tête par la anse, et il fait embrasser la relique par les fidèles. Donc c'est curieux qu'à un endroit où il y a eu une très grande commanderie templière, il y ait ce rite autour d'une tête de Saint Jean-Baptiste, en bois. Et j'ai plus le nom, c'est près d'Audenarde, il faudrait qu'on aille un jour. Je crois que ceci, c'est talent. On a vu ça il n'y a pas tellement longtemps, mais il pleuvait un petit peu. Où on a toute la scène, on a Hérode, on a Hérodiade, hein, c'est en général un festin, il y a la table. Alors on a ici Salomé qui danse pour Hérode. Regardez curieusement, la danse est représentée par un personnage ondulé mais qui quitte le sol toujours.
où on ne dansera jamais en symbolique sur le sol. Et la robe est ici, et on monte légèrement. Et on dirait qu'elle joue du tambourin. Et de l'autre côté, on a le bourreau qui vient de décrocher la tête de Saint Jean-Baptiste. Ça, c'est l'ensemble, mais vu à l'époque romane. Avec la façon de travailler à l'époque romane. Une table, ce sera toujours un festin. Que ce soit la dernière scène aussi. C'est toujours un festin. Saint-Hilaire et moi-même, on avait eu l'idée un jour d'écrire un livre en prenant un maximum de photos, musées, églises, de toutes les dernières scènes qu'on trouverait, et on pouvait les décrire, ce qu'il y avait sur la table et tout et tout. Ça veut dire que j'ai une collection invraisemblable de photos de dernières scènes, ça devient un top aussi, et on étudiait ce qu'il y avait sur la table. Et un jour, nous nous trouvons à Soest en Allemagne, et dans une église, on trouve une dernière scène, des vitraux qui devaient dater du siècle dernier, 1880 à peu près, 1890. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Philippe, et il y avait à table, c'était une dernière scène, il y avait uniquement des cochonneries à table, du jambon, du saucisson, tout ce qu'on peut imaginer. Ah oui, ça, et des paniers avec des jambons dans le panier, c'est très curieux. Hein. Oui. Mais voilà, c'est un homme du coin qui a réalisé ça, il a fait le dessin, c'était son inspiration. Maintenant, je vous invite à aller voir un peintre bruxellois dont j'ai oublié le nom. Il a peint une dernière scène, elle est au musée rue de la Régence, et là on mange des escargots à table. Des escargots. C'est un tableau de maître bruxellois, parce qu'il n'y a qu'ici qu'on voit ça, des escargots, dans nulle part ailleurs. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Donc c'est un de nos souvenirs, nous étions à port de mer hein, à cette époque-là. Il n'y a que chez nous qu'on mange. Eh bien, vous allez au musée, vous verrez ce tableau. Bon, ceci est supérieurement intéressant. Hein. Parce que ceci a quand même été réalisé au XIVe siècle, vraisemblablement. Je crois que vous l'avez vu alors, hein, à l'église. Oui. Et il pleuvait. L'église, Saint-Martin. Ça, c'est en Bretagne. C'est une très vieille représentation, hein, où Saint Jean-Baptiste est près de son arbre, on voit ici. C'est ça, hein? Il est près de son arbre. Et l'agneau est sur un livre. L'arbre peut également être un endroit où on choisit de s'installer. Il y a deux éléments, il y a l'arbre et il y a l'eau. Quand un évêque, avec sa crosse, enfonce sa crosse dans le sol, il jaillit parfois de l'eau, ça veut dire que c'est l'endroit qu'il a choisi pour créer une communauté, un village, plus tard une ville, si on veut, ou même un monastère. L'arbre également. C'est un endroit où on se fixe. Alors ceci, c'est très important. Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'évangéliste ont donné naissance à ce que nous appelons, et nous avons vu ça depuis bien longtemps déjà, un système qui s'appelle la gnose. La gnose qui est une étude des Écritures, mais disons que c'est une étude parallèle des Écritures. Nous avons évoqué beaucoup de cas. C'est le cas pour Jean-Baptiste, c'est le cas pour Saint Jean l'évangéliste. Et nous avons ici le signe que fait Saint Jean-Baptiste, c'est le signe de ralliement des gnostiques. À partir d'aujourd'hui, regardez des peintures, des sculptures, mais dans le domaine de la peinture aussi, mais vous verrez, et c'est surtout le Baptiste qui montre l'index vers le ciel. Ce n'est pas une intervention du ciel, il n'invoque pas le Saint-Esprit, il ne dit pas « lui vient de l'en haut », non, absolument pas. C'est un signe de ralliement le plus bête et le plus ancien peut-être du monde. Et l'index 3 a une importance? Oui, c'est toujours l'index 3. L'index 3, toujours. Quel âge il avait quand il est mort? Oh, il était très très jeune, hein. Ces gens étaient très jeunes. Hein. Il pouvait être un peu passé la trentaine peut-être, un peu plus âgé que Jésus dans l'âge. Hein. Dans l'âge, oui, c'est possible, mais ces gens, ils menaient une vie épouvantable, et on n'arrive pas non plus à essayer de définir ce qu'il a fait avant le Jourdain. C'est très compliqué, il n'y a pas de trace. Hein. Comme la jeunesse de Jésus, il n'y a aucune trace. Hein. On peut s'imaginer beaucoup de choses, mais il n'y a pas de trace. Hein. Il n'y a rien qui a été écrit. J'ai connu aussi un prêtre qui cherchait comme un fou, mais il n'a jamais rien trouvé. Voilà encore une représentation.
Hein, je crois que c'est à Reims, celle-là. Toujours le plateau. Et c'est l'agneau de Dieu, l'agneus Dei qui est sur le plateau. Et le fanion. Donc ceci a été repris par les Templiers. On le verra dans des sculptures, hein, des chapiteaux, non, pas souvent. Dans des plafonds, on verra parfois des représentations. Hein, dans des anciennes églises templières, ça arrive aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut jouer le système d'Estrebec, hein, qu'il y a longtemps que j'ai plus vu. Hein, en disant il faut un agneau, il dit c'est templier ici, il faut être très prudent aussi. Hein. Il faut être très prudent. Hein. Enfin, n'empêche, c'est le seul symbole que les Templiers, hein, tout le reste a été inventé. Il faut retenir, tout à l'origine, eh bien c'est un saint guérisseur, maladie nerveuse, épilepsie surtout. Et les endroits qui sont consacrés à Saint Jean-Baptiste, généralement, eh bien, ce sont des endroits où il y a eu inévitablement des pèlerinages dans ce sens. Oui, celle-là elle est plus ancienne. Hein. Celle-là elle est beaucoup plus ancienne. Je ne sais pas très bien où je me demande si c'était pas là. Non, c'est à Chartres. C'est à Chartres, dans la petite rue sur le côté là. C'est une petite entrée qui se trouve sur le côté, où il y a les deux horoscopes, l'un confronté à l'autre. Ici, c'est assez sombre, mais en principe, c'est une vie de Saint Jean-Baptiste aussi. Ça se trouve à Florence, je crois. On a une vie de Saint Jean-Baptiste. On disait, ça va remonter tout en haut. Mais curieusement, les saints ont été mélangés. Ça doit avoir une explication qui m'échappe, parce que ce genre de retable, si c'est une histoire, tout a commencé par le bas. Ici, bon, on a un peu transformé ça, mais je crois qu'on a voulu mettre, l'artiste a voulu mettre l'élément le plus important dans la vie de Jean-Baptiste, et bien sûr, le baptême du Christ, hein, qui se trouve là-bas en haut. On a de nouveau Salomé, avec la tête que le bourreau lui donne, Hérode qui est sur son trône, qui lui fait don, regardez son bras, vous ne le voyez probablement pas, il fait don de la tête, hein, à Salomé. Sa manière d'être, Jean-Baptiste est ici et Jésus est là, je pense. Et ce sont des pharisiens. Il y a les deux saints, il y aurait trois saints en bas. C'est curieux ça. Et ça vient de Florence, je crois. Oui, parce qu'il y a un personnage ici. Ça doit être Jésus et les pharisiens. Donc, avant sa condamnation. Le bien, on a mis le bien et le mal de l'autre côté. Tentation et le ciel, ça c'est possible aussi. Ça c'est possible. On a fait enfer et ciel d'une certaine façon, les pharisiens d'un côté et les séraphins ici, de l'autre côté. Ça c'est possible aussi.